vis-à-vis de nos clients, on propose une galaxie relativement complète d'applications, de restitution de données d'audience et donc un environnement qui est extrêmement riche à nos clients. L'idée, c'était de pouvoir améliorer et consolider la gestion de nos habilitations, les habilitations des utilisateurs du système d'information, qu'ils soient clients ou collaborateurs internes, voire partenaires, prestataires, fournisseurs. L'enjeu derrière, c'était de monter en sécurité sur l'ensemble du système d'information et de pouvoir profiter de cette opportunité pour rationaliser un certain nombre d'environnements techniques, de désendetter les applicatifs existants et, en tant que RSSI, de faciliter la revue et l'audit de droit. On a identifié un logiciel d'IAM, Identity and Access Management, comme étant le meilleur moyen de pouvoir réussir à atteindre ces objectifs. Donc un projet d'IAM, c'est un projet qui est conséquent, qui nécessite un investissement pluriannuel. Et c'était essentiel de ne pas en laisser que la dimension technique, mais vraiment de le transformer en projet d'entreprise. C'est en ça qu'on a désigné un chef de projet transverse qui a permis de faire l'interface aussi bien avec les métiers pour le recueil des besoins fonctionnels qu'avec la technique, où il y a eu des discussions avec l'architecture, avec un certain nombre d'enjeux techniques qu'on a dû effectivement lever au fur et à mesure. L'idée aussi, ça a été de passer par une grosse phase de sélection et de recueil des besoins qu'on a mis en face d'une matrice, de manière à pouvoir shortlister un certain nombre de solutions et de pouvoir ensuite déboucher sur un POC qui nous a permis de vérifier l'adéquation de chaque solution par rapport à ses besoins. Alors cette année, on a abouti à la définition et au déploiement d'un socle technique standardisé qui est un petit peu la pierre angulaire du projet. Comme c'est un projet transverse, en fait, ça nous a permis d'impliquer des départements comme les ressources humaines, avec les interconnexions au système RH par exemple, ou même la direction de la communication pour tout ce qui est aspect branding. C'est un projet qui s'est avéré à la fois structurant d'un point de vue technique, évidemment puisqu'on a rationalisé un certain nombre d'environnements et d'applications, mais également d'un point de vue process, où ça a permis de revoir tous les process d'onboarding et de les déléguer aux métiers ou aux responsables d'application, où là auparavant on était en point de coupure vis-à-vis de la DSI. En 2020, on envisage la mise à disposition de nos clients d'un portail de fédération unique où ils pourront se connecter et accéder à l'ensemble de nos applicatifs. Et en 2021, pourquoi pas, étendre ça à notre expérience panéliste pour leur permettre d'avoir la même facilité, la même flexibilité dans l'outil numérique. Alors le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller chercher des leviers auprès du métier. L'idée, c'est de faire comprendre par exemple à des responsables commerciaux comment ils peuvent gagner en agilité. Ou bien sur les ressources humaines, comment elles peuvent gagner en rapidité sur leur processus d'onboarding par exemple. Deuxième conseil, ce serait de ne pas partir trop large déjà. Sur un projet de ce type, c'est important de se donner des jalons, des petites étapes qui sont simples à atteindre et qui sont mesurables. Ça permet d'éviter l'effet tunnel et au final de mesurer l'avancée du projet. Et au final, ce que je dirais, c'est de donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes. On a travaillé spécifiquement avec la direction de la communication sur un kit de communication qu'on a remis justement aux collaborateurs. Et surtout de ne pas négliger ces aspects-là, l'appropriation par les utilisateurs, la gestion du changement, qui pour moi est vraiment un projet à part entière.